quels sont les points à signaler dans l'enquête là que nous réalisons dans le mois d'août 2023? Jean dit là, en janvier 2023, donc, année ça, j'ai demandé pour nous faire une enquête, un sondage sur la population haïtienne, yo vive question d'insécurité dans le pays et puis perception et tout par rapport à l'intervention en force internationale et pour capable de décroître problème et insécurité. Donc fin juillet et début août nous avons refait même sondage ça avec une petite différence côté nous avons ajouté l'autre question pour demander monio qui j'ai été senti situation insécurité dans le pays et par rapport à début année. Mais nous avons posé aux mêmes questions et confiance dans la police nationale pour capable faire face carré avec bandits dans le pays pour capable rétablir sécurité et puis perception par rapport à intervention en force internationale pour aider PNH là et perception par rapport à besoin PNH là gagner pour capable et pour lui recevoir assistance dans les forces armées d'Haïti et puis expérience personnelle par rapport à insécurité et puis fois ça tout nous t'ai insisté sur un bagage de demander mounio qui forme intervention moun qui te pensait que une intervention en force internationale était nécessaire nous demander tout qui forme force et ça t'a supposé prendre et pour capable aider PNH là faire face carré avec insécurité et puis avec les situations gang armé dans le pays. Donc ça fait mon plaisir pour me répondre n'importe question plus spécifique ou gain par rapport au résultat sondage. OK, on va nous aller dans le résultat sondage là et combien de monde nous t'ai interrogé et qui tranche l'âge qui côté et dans qui région que dans le pays. Et même j'avais première fois nous t'ai visé une marge d'erreur de 3%. Ça veut dire n'importe résultat nous joignons dans le sondage là qui exprimait pratiquement sous forme pourcentage. Donc si nous t'ai questionné toute population, nous t'ai espéré que donc résultat l'état autour de ça nous joignons plus ou moins 3%. Et puis dans le langage statistique tout nous utilisons ça nous est au niveau de confiance de 95%. Ça veut dire puisque nous t'ai pris un seul échantillon dans la population, si nous te prenons tout échantillon possible, nous espérons que les conclusions n'ont pas changé dans 95% échantillon. Donc ça veut dire nous avons une garantie et fiabilité qui est vraiment élevée pour le résultat. Donc et nous avons interrogé 1387 répondants qui gagnent 18 ans ou plus et filles ou garçons sur tout le territoire national là. Donc même genre avec avant nous avons choisi échantillon dans 10 départements. Et on connaît les départements de l'Ouest, c'est les mêmes qui plus gros en termes de territoire, en termes d'activité économique, concentration, activité gouvernement dans le pays. Donc, naturellement, c'est côté nous avons interrogé plus de monde, 461 monde département de l'Ouest. Ensuite, département de la Tibonite, 190 monde, département centre, 101 répondants, département sud, 119, nord, 135, etc., etc. Donc, 10 départements. Et en termes de répartition entre garçons avec filles, 55% répondants ont été déclarés, c'est garçons yoyé, 45% ont été déclarés aux filles, et répondants qui étaient gagnés entre 18 et 24 ans, 14%, 25-35 ans, ils ont été 39% échantillons, qui représentaient concentration population haïtienne, parce que nous connaissons la population haïtienne, c'est une population qui est jeune liée. Et les gens qui étaient gagnés entre 36 et 45 ans, ils représentaient 22% échantillons, 46-60 ans, 17%, et puis, les gens qui étaient gagnés 61 ans ou bien plus, ils ont représenté 7% échantillon. Encore une fois, qui reflétait la structure de l'âge dans le pays. Avant ça, Tiben, et sous Zonio, est-ce que le fait que, par exemple, le département de l'Ouest qui est plus concerné par insécurité pas fait que les pencher balance là m'a parlé non seulement de sud m'a parlé de la Tibonite qui gagne en pile monde et qui gagne en pile monde qui te pose question et département sud gagne 119 monde qui te pose question 190 en Tibonite 461 c'est trois départements qui a subi insécurité à un niveau ou bien dans l'autre est-ce que et ça tout li pas gain incidence sur et réponse que nous arriver recueillir dans l'enquête là. C'est très bonne question, Alors premier niveau réponse c'est que moi-même comme scientifique, comme statisticien, m'a fait un travail comme ça et moi supposé être neutre
et puis me fait comme si me pas gain aucune information de concentration insécurité dans le pays, de façon à ce que pour échantillon pas biaisé par perception personnelle moins ou bien influence et nouvelles médias, etc. Donc, nous prenons posture qui est neutre par rapport à ça. Nous faisons comme si nous avons fait n'importe et enquête pour n'importe et sur n'importe phénomène dans le pays. Ok. Ça fait que, donc, nous venons dire que échantillon, ça n'est pas représentatif de zones de concentration et insécurité, les représentatifs de la population haïtienne de 18 ans ou plus. Donc, c'est ça qui est critère principal pour un monde qui participer dans l'enquête là. Est-ce que les 18 ans ou plus? Est-ce que les sont monde qui vivent sur le territoire national là? Et puis, deuxièmement, quantité de monde nous choisit dans chaque département, il dépend de qui quantité de monde département gagne et en général. Donc, bon, et par pure coïncidence, j'en se trouve là, département de l'Ouest, département Sud, département de l'Artibonite, côté qui gagne en pile activité gang armé, et puis insécurité, par pure coïncidence, c'est eux-mêmes qui plus répondre à tout, parce que, eh ben, c'est eux-mêmes qui gagnent plus monde en général dans le pays. Donc, considération, c'est pas le niveau de sécurité, mais c'est plutôt qui quantité de monde et qui a vivre là-dedans. Naturellement, la quantité de monde, c'est estimation, parce que nous connaissons, dernier recensement qui fait dans le pays, il fait depuis 2003. Donc, tous les chiffres population à travailler avec eux, c'est des estimations. Okay. Donc, ça, c'est considération. Mais, et tout, pour nous capables de prendre en compte les questions et différences qui gagnent au niveau département et tout le résultat nous présenter, et ces résultats qui sont disponibles et que nous publions online et puis dans le rapport GFK tout, mais les résultats sont séparés par département pour monde capable de voir qui différence qui gagne entre les départements. Et effectivement, pour certains éléments, pour certaines questions, on après effectivement qu'il y a une différence entre départements et effectivement, mais en général, ça nous constate, c'est que tendance il y aurait été pratiquement même bagarre là, quel que soit le département nous considérer. Okay. Sauf dans quelques cas, et quelques départements. Robinson? Maintenant, comment, quelle méthodologie nous utilisée pour nous toucher répondant qui notre monde nous voulait et sonder? Nous t'ai fait porte-à-porte ou bien nous t'ai choisi en ligne? Bon, nous pas fait en ligne, nous fait par téléphone. Alors, il y a plusieurs méthodes où faire sondage. Naturellement, et pour monde qui a connaissance technique dans faire sondage, première question, ou poser est-ce que son sondage qui probabiliste ou bien son sondage qui non probabiliste? La différence qu'il y a entre deux, c'est que un sondage probabiliste veut dire que le résultat, si ou bien construit sondage là, le résultat est supposé représentatif au niveau de population que ou sondé. C'est son sondage probabiliste. Si il n'est pas probabiliste, par exemple, une nouvelle liste, font exercice pareil, à ça nous fait en début annuel, témoin des mounios, et qui internaute, monde qui lit journal en ligne, qui perception par rapport avec question insécurité et intervention forces armées pour l'autre question quoi. Son sondage non et qui est non probabiliste en ce sens que oui, c'est ça nous pas défini je ne l'ai pas défini aucun territoire pour le faire sondage là. Et puis il n'est pas défini tout aucun critère par exemple marge d'erreur niveau de confiance etc. Donc, nous ça en enquête par convenance. Ça veut dire, ou contenter de n'importe monde qui lit et journal là, qui veut répondre, les répondre. Dans le cas, nous avons son sondage probabiliste. Probabiliste avant tout, donc qui respectait tous les critères et où supposé gagner pour les sondages probabilistes. Et puis après ça, tout pour oser faire inférence, ça veut dire pour généraliser les sondages au niveau de population. Qu'on y a là, et nous pas fait le porte-à-porte pour deux raisons. Par exemple, nous connaissons par exemple département de l'Ouest et département de la Tibonite, il y a des zones, ces zones de non-doyoyer, que nous-mêmes nous pas fait enquête du tout là de porte-à-porte parce qu'il n'est pas possible pour voir les gens là sans pas exposer Vio à risque qui est très élevé. Okay. Donc, nous avons fait enquête là par téléphone. Deuxième raison pour choisir ça tout, c'est des budgets qui étaient disponibles pour enquête là et pour nous, donc, nous pas de budget pour nous faire enquête porte-à-porte, faire nous déplacer sur le terrain. Troisième raison, c'est que, en réalité, pour enquête comme ça, il n'est pas nécessaire pour faire le porte-à-porte parce que question très simple, très spécifique, un sondage très court, et puis nous-mêmes, toujours, nous, fait en début année, nous gagnons, un échantillon mètre de numéro de téléphone, monde qui gagne 18 ans ou plus dans le pays. Échantillon, numéro de téléphone, ça, qui est plus que 5000,
et nous te collecté yo dans enquête nous fait dans le pays d'Haïti. Donc là nous fait enquête toujours enquête sondage et enquête probabiliste. Nous demandons est-ce qu'ils sont d'accord partager numéro de téléphone avec nous dans plusieurs enquêtes nous fait. Donc nous avons numéro de téléphone ça yo et puis c'est à partir de lui-même nous tirer un échantillon au hasard. Donc pour tout département yo, que ce soit fille, que ce soit garçon, échantillon, c'est un échantillon au hasard. Ce qui fait que, même si c'est pas un sondage porte à porte, il y a tout critère de fiabilité, tout critère de qualité, ils ont exigé pour les sondages là, un sondage probabiliste. Oui, mais les sondages ont fait tant de défendre comme ça. Il y a une difficulté qu'on a avec un pays qui est Haïti, c'est que nous avons déplacé en pile. Ou des cas, par exemple, où il y a une quantité de monde, c'est dans la Tibonite, et dans le moment où il y a numéro à dans la Tibonite, et puis dans le moment où on a fait sondage là, il se trouve que nous nous déplacer. Il n'y a pas là encore. Son bonne question, nous demandons de confirmer qui côté il y aurait été. Donc, c'est une question qui était dans l'enquête là, dans quel département on va vivre dans quelle commune. Donc, nous confirmons effectivement, et nous jouons une ça, et par exemple, dans la base de sondage là, et puis nous baillons moun qui fait appel yo, qui était environ une dizaine, et nous baillons moun en liste pour le capable brûler, et puis il y a un commentaire ou bien remarque, par exemple, à la fin chaque news, il y a telle quantité de monde qui était enregistré pour le département la Tibonite, et même moun ça yo déplacé. Donc, nous contrôlons ça tout de façon à ce que nous gagnons quantité de moun yo, pas seulement par rapport à l'information nous t'es gagné qui côté état vivre mais dans le moment qu'elle a demandé nous demandé confirmer côté état vivre et puis si on changer zone nous changer le tout pour que le résultat nous baillons c'est effectivement résultat pour département côté mon n'a vivre là pas ça nous t'es gagné depuis en quantité merci c'est de très très bonnes questions. Maintenant dans cela ça nous mesurer plusieurs perceptions ça nous mesurer aussi nous demandons de répondre comment il y a capacité police nationale là pour établir sécurité dans le pays. Et chiffre ça, c'est où n'a pas mis chiffre qui est élevé qui gagne dans indice de perception qui est dans son sondage là. OK. Alors, oui, pour capable faire mise en contexte par rapport aux résultats, parce que à plusieurs égards, ils sont intéressants. Nous demandons avant tout et comparer niveau et sécurité pays à vivre depuis en janvier 2023 puis avec période de sondage là fin juillet début août. Alors, environ 93% monde te dit que, selon eux, situation a détérioré, les vins plus mal. Donc, c'était 66%. Et puis, t'es environ 27% qui te dit, pour eux, niveau insécurité, a été même bagaille là. Donc, au total, 93% monde qui dit que, d'après eux, situation insécurité pays a, les pas changé ou bien les vins plus mal. Qu'on y a là, par rapport à perception, pour PNH à restaurer et sécurité dans le pays, 60% monde te dit non. Yo pas quoi PNH est capable de restaurer sécurité dans le pays. Et puis 40% te dit oui. Alors, et si nous gagnons pour nous arriver là, nous avons une comparaison avec les résultats nous te joignent pour janvier et les ministères de sondage. Pour janvier, donc ça nous constater, c'est que en janvier tu gagné plus monde qui te pensé que PNH là pas capable de rétablir sécurité dans le pays. Par exemple, pour janvier, nous te joignent, chiffre ça, il était environ 71% en janvier. Donc, en janvier, 71% monde dit que PNH n'est pas capable de mettre sécurité dans le pays, et puis là, comparé à 60% monde dans le deuxième sondage là. Donc, il fait une différence de 11%. Mais, il était, et pareil que, plus fort Mounio, yo, croit que PNH n'a pas de capacité pour restaurer sécurité. Maintenant, sous capacité, perception, sous capacité la police pour résoudre des problèmes gang armés, là, nous, c'est 56% monde qui croit que police nationale n'a pas véritablement de capacité pour le faire face carré avec gang. Exactement, 56% monde. Et puis, par exemple, dans le premier sondage là, t'es 74% monde qui te dit, yo pas quoi PNH là, capable de résoudre problème et gang armé dans le pays. Donc, encore une fois, une amélioration de perception et moi-même, même si je suis pas sociologue, moi, j'ai de potentielles explications pour ça, que je suis capable de partager avec nous à la fin, nous finissons tout tendance honnête, n'a pas effectivement une amélioration. Tendance, perception et population par rapport à PNH là. Par contre, pour l'autre, pas vraiment de changement. Oui. Donc, moi, c'est que question nous poser aussi, c'est des questions fermées qui ont on n'a pas de possibilité pour élaborer. Mais nous-mêmes, est-ce que nous poussons pour nous, pour qui ça, de janvier à juin, je dis, il y a plus de monde qui peut confiance dans PNH là?
moi-même, hypothèse PAM, comme je dis, moi-même, pas sociologue, c'est hypothèse PAM. Sous rappelons, par exemple, en avril, et c'est là, le mouvement Bois-Calais a commencé. Et nous songeons, Bois-Calais a commencé. Pétionville, non, certaines formes de collaboration informelle entre la police et population a fait 13 moun, si je ne me trompe, mieux te prendre en bus, Pétionville, etc., qui te met la police, et puis, c'est le canapé vert. Et puis, songez tout, jusqu'à récemment, les m'appelé dans le journal, il y a un peu de monde qui a demandé encore collaboration entre PNH et puis population pour résoudre problèmes d'insécurité. Parmi lesquels un groupe intellectuel assez respecté dans le pays qui signe en lettre, tout l'ouvrir, qui demandait collaboration entre PNH et population. Moi, je pense que ça, c'est un facteur d'explication qui est extrêmement important, c'est que type de collaboration informelle ça entre population et PNH là, et puis tout bon, je pense que nous conscients, par exemple PNH là fait des efforts et nous constaté, même si selon nous pas de changement en réalité, situation était pareille, mais à mon avis nous apprécié l'effort que la police l'a fait pour capable essayer de faire face à la situation, et puis tout appel au niveau plusieurs couches de la population pour que une collaboration entre la PNH et la population pour faire face à la sécurité, à mon avis, c'est tout des facteurs d'explication pour qu'ils ça gagner un changement de la perception. Et qui devait faire juste une précision ça. Dans la statistique, il y a des résultats que c'est hasard qui est capable d'expliquer, nous les ça bouillant statistique. Par contre, ça y a les structures, les tendances. Nous prenons toute question qui a rapport avec confiance dans le PNH là, bien, une amélioration pour toute question ça. Nous prenons question qui a rapport, par exemple, et avec intervention et déploiement en force internationale, pas vraiment de changement. Il y a un petit changement tout petit, qui est logique. Si nous gain plus confiance dans PNH là, donc nous espérer que gain moins de monde qui est en faveur d'une intervention. Donc ça veut dire dans statistique de sa structure, c'est pas un hasard, donc gain un bagage, gain explication de ça, c'est structure et puis pratiquement dans tout le département c'est même bagage là, c'est même bagage là, je pense que nous gagnons un gros plus là pour de bonnes études sociologiques pour comprendre pour qui ça population est-ce que plus dans PNH là. Tout à fait. Est-ce que, son l'autre point de perception, est-ce que nous avons établi ces relations qui gagnent entre deux perceptions ça et dans rapport 75% dans le monde nous sont des ils estimé que l'important la police a besoin appui et l'armée d'Haïti FADH pour qu'il fait face à gang 75% de la population et dans même rapport PIBA gagné 63% dans monde nous sondé dans la population nous sondé qui estime que un déploiement force internationale pour garantir sécurité dans le pays est son nécessité. Oui, effectivement. En général et sont vos questions. Donc même monde qui gagne perception par exemple que nous besoin appui force internationale donc même si ou pas statisticien bon pas connaît ou capable de faire raisonnement rapide ou capable de comprendre tout bon sont 75% en côté 63% en côté donc gain de côté et donner ça au rencontrer effectivement c'est très bonne question c'est des avis qui partagés par une majorité les deux côtés ça veut dire si me fait intersection deux résultats ça m'a joindre OK yo monde qui te répond oui pour ça gain pile là-dedans qui répond oui c'est pas nécessairement yo tout non parce que déjà il y a plus de monde qui est en faveur et ils ont appui Forces armées d'Haïti que ils ont appui international. Déjà, résultat ça lui expliquer tout confiance que, par exemple, qui gagne ou bien certains niveaux de confiance dans l'institution nationale. OK, l'institution nationale. Ça veut dire qu'on gros parti dans le monde ça qui pas d'accord et intervention forces étrangères, yo plutôt fait confiance avec institution nationale. Mais il y a là-dedans tout, il y a un pile là-dedans tout qui en faveur et le déploiement force internationale même si yo même tout yo pensait que forces armées d'Haïti était capable de porter un appui à PNH là. C'est dans deux chiffres ça veut dire qu'il y a des monde qui pour tous les deux mais tendance là est plus aller vers support l'armée d'Haïti pour PNH là pour résoudre le problème non. Exactement, c'est ça. Donc, gagnons confiance dans l'institution nationale. Donc, pas de doute, puis faut moun quoi que, par exemple,
forces armées d'Haïti capable de faire face avec insécurité, capable d'aider PNH là. Donc, il y a plus monde, il y a plus, disons, il y a une fraction qui est plus élevée dans la population qui pensait ça que, monde qui pensait que nous besoin d'une force internationale. Par contre, faut ne pas sous-estimer non plus tout que ou gagner 63% de monde qui dit que oui, en faveur d'une force nationale. Qu'on y a là, les nous demander, les nous plus spécifiques, ok, dans question ça, nous demander par exemple, et si, ok, force ça, c'est pour aider, yo résoudre problème gang armé, eh ben, chiffre ça li monté ou en peu li vient 68%. Li pratiquement même bagage nous observé en janvier, côté li 69%. Donc, et là encore, ça c'est des nuances pour nous considérer. Donc, tant que plus spécifique, nous doit être nous sous problème insécurité, à nous préciser que ça c'est pour ta question et gang armé, eh ben, là, nous gagnons encore presque 7 moun et sous 10 qui prononcent en faveur d'un déploiement de force internationale. Et puis, une bagaille, par exemple, qui est intéressant, par contre, si vous devez arriver là tout, c'est les nous qui type de force vous voulez en réalité. Ça, c'est l'autre facteur parce qu'il est extrêmement important pour nous considérer. Allez-y, moi d'élaborer sur les rapidement. Ok. Par exemple, les nous demandons qui forme intervention ça. Donc, moun qui en faveur intervention ça, eh bien, 51% moun yo pensent que force ça est supposée uniquement avec PNH, hein. Donc, avec PNH, pour conduire des opérations anti-gang dans zone chaude. 51% monde qui en faveur déploiement force nationale. Donc, ok. Il y a seulement 29% monde qui pensait force était capable indépendante comme MINUSTA et sur tout territoire pays pour faire opération pour contenir. Et puis, il y a 16% monde qui pensait que force était supposé uniquement là pour les former, police nationale d'Haïti, bail appui technique et logistique. Encore une fois, nous constatons que Mounio, et même si en faveur d'un déploiement force internationale, mais ils priorisé institutions haïtiennes. Donc, plus fort Mounio, donc à peu près 71% Mounio, ils en faveur que c'est un appui à la PNH et son force qui travaille main en main avec PNH là, pas séparément, même Jean-Ministre Statefel et en 2004, pardon. N'a fini, nous sommes des taux impact insécurité à son activité moun a mené, activité socio-économique et sous déplacement moun tout. Donc il y a des chiffres et nous avancer dans ce sens. Oui, par exemple pour question de déplacement moun même avec janvier et tendance aurait été même bagaille. Par exemple 69% moun dit que il y a un problème pour déplacer dans le pays à cause de situation insécurité. Donc liberté mouvement yo réduit. Par exemple 64% moun dit que à cause de présence gang armé dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, yo pas capable de déplacer. 61% moun dit à cause de problème gang armé dans la Tibonite tout et puis yo pas capable de déplacer entre la Tibonite et le centre et puis yo pas capable de déplacer à cause pour aller dans le département nord 61% moun à cause de activité gang armé dans le pays et environ 56% moun qui dit yo gen problème pour aller travail parce que gen gang armé dans zone et la caillou dans route qui mène sous travail par rapport à activité socio-économique moun yo ben on toujours 49% moun dit et activité au baissé à cause de situation insécurité à 47% moun dit que yo constaté un baisse revenu dans l'activité par rapport à début année et puis environ 20% moun dit que yo perd du travail parce que yo pas le travail. Moun qui dit abandonner zone côté yo été 11%, moun qui dit yo pas capable aller l'église, aller dans rencontre yo té kon gain avant activité sociale 11% tout. Donc effectivement j'en dit avant donc toujours il y a une situation extrêmement grave et moun yo té bien dit selon yo situation allait détériorer ou bien il était même bagaille par rapport à janté dans début année. Tout à fait. Monsieur Zéphir, merci beaucoup, bonne journée. Merci à nous-mêmes, c'est un plaisir.